te plains tout le temps. Tout le temps, en fait, tu es en train de te plaindre de ton conjoint. Il arrive, il fait pas ci, il fait pas ça. Il ne comprend pas ci, il comprend pas tes désirs. Et en fait, aujourd'hui, tu es en train de te demander, est-ce que je reste avec lui ou pas? Je vais te donner les réponses. Bienvenue dans C'est l'esprit qui met corps. Nouvel épisode. Alors oui, c'est quelque chose que nous traversons tous, ce fameux questionnement où en fait nous sommes en train de nous plaindre de notre conjoint. Alors la majorité des personnes qui me suivent sont des femmes. Donc je parle de conjoint, mais les hommes, ne vous sentez pas agressés. Donc voilà, bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as un désir accru de changement chez l'autre. Ce désir accru, il est simplement dû au fait qu'à un moment, à ce moment c'est en général le début de la relation, tu as idéalisé cette personne. Donc tu t'es fait une sorte de schéma, une sorte de mannequin, ok? Ou encore peut-être que le mannequin, tu l'avais déjà dans ta tête, hein, tu avais déjà l'idéalisation dans ta tête, et tu essayes simplement de faire rentrer cette personne dans ce cadre. Et en fait, la plupart du temps, les contours ne sont pas ajustés en fait. Et ça te gêne. Ça te gêne parce que tu avais une vision bien complète de cette personne et à un moment tu dis « Ah ouais, je suis déçu. » C'est parce que tu avais trop d'attentes. Alors, je ne dis pas qu'au fur et à mesure de la relation, la personne ne va pas changer. Je ne dis pas que cette personne ne va pas montrer son meilleur visage au début de la relation. Mais, il y a bien un moment, où en fait tu as entendu une réflexion. Il y a un moment où il a eu un réflexe sur quelque chose. Il y a un moment où tu as vu qu'il essaie de traîner ses chaussettes. Et tu t'es dit, bon, quand on va habiter ensemble, il va arrêter de laisser traîner ses chaussettes. Alors bien sûr, il y a des efforts à faire. Bien sûr, il a des efforts à faire. Mais il ne faut pas que tu sois étonné en fait. Donc ça, je ne sais plus qui disait ça, c'est Christine André, qui expliquait qu'en fait, il est judicieux de voir le défaut de la personne, de l'extrapoler au maximum et de voir sur 10 ans ce que ça donne. Si dans ta tête, tu vois, tu dis, ah non, ça là, non, le gars, je sais pas, il pète au lit, c'est pas possible. Il est clair que, voilà, sur 10 ans, tu pourras pas. Donc oui, c'est important quand tu arrives à faire ces projections-là. Ça, c'est une première chose. Malheureusement, on subit tout ça, mais sache que le fait de râler, ça va mettre ce qu'on appelle des informations négatives en fait dans la relation que tu as avec cette personne. Ça n'aura que pour conséquence de dégrader votre relation. On va revenir sur ce fameux modèle. Ce fameux modèle que tu as dans ta tête et comment en fait tu l'as construit. Ce modèle, tu l'as construit par ton papa. Tu l'as construit par ton papa parce qu'en fait, tu veux soit qu'il ressemble à ton papa, soit qu'il ne ressemble pas du tout à ton papa. Et la plupart du temps, il ressemble un petit peu à ton papa. Donc si tu n'as pas guéri les problèmes avec ton papa, je le dis tout le temps, hein, je pense qu'à un moment tu vas comprendre, mais je le dis tout le temps. Si tu n'as pas guéri l'aspect de ton papa, tu vas râler tout le temps. Ça, c'est une première des choses. La deuxième chose, ce sont tes déceptions. C'est-à-dire que tu vas réajuster ton fameux modèle de l'homme que je veux en fonction de tes déceptions. Ah oui, là, ce gars-là, il était comme ça, donc maintenant, moi, je veux un gars comme ça. Ce gars-là, il était comme ça, je veux maintenant un gars comme ça. Bon, donc, malheureusement, toi aussi, tu changes. Toi aussi, tu as des aspects négatifs. Et tu sais, l'autre en face, il faut qu'il fasse preuve aussi d'abandon de cette idéalisation, d'abandon de ce fameux modèle pour pouvoir t'accepter comme tu es, avec tes défauts et avec tes atouts. Et c'est ce que je te conseille de faire en fait. Bien sûr, un homme qui va te dévaloriser, qui va te battre, qui va... Bien sûr que ce n'est pas bon pour toi. Mais si cet homme, à minima, écoute, tu te sens bien avec, oui, tout ne va pas bien. Et heureusement, il y aura toujours des aspects, si tu veux,
à améliorer. Mais en fait, allez, prends ce modèle, tu le chiffonnes et fais avec ce que tu as. Tu sais, la vie, en général, va t'apporter ce avec quoi tu vibres. Oui, tu peux avoir des désirs, tu peux avoir un idéal, tu peux avoir... Voilà. Et simplement, sans forcer l'autre, en étant toi-même, en vibrant ce que tu veux, tu l'attireras à toi. C'est la loi de correspondance, comme on dit. Tout ce qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Vibre ça. Sois cette personne extraordinaire. Sois cette personne ordonnée, résiliente, patatillon. Sois cette personne souple. Et tu attireras de la souplesse. Tu attireras quelqu'un qui pourra te comprendre. Tu attireras quelqu'un qui pourra être comme tu veux, en fait. Donc, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Soit, effectivement, tu changes de conjoint. Soit, en fait, tu commences ce travail de développement personnel que je pense que tu as commencé, mais en étant, alors non pas dans la critique, mais dans l'amélioration, pas de l'autre, de ta personne. Et plus, en fait, tu vas te changer, plus tu attireras à toi ce que tu veux. Donc, si le conjoint qui est à côté de toi aujourd'hui, ce n'est pas le bon, il partira. Ou, si c'est le bon, il changera. Et non pas dans la contrainte, non pas dans la plainte, mais dans la composition avec toi. Le maître mot allez, on va même faire un petit résumé, hein, quand même, hein, c'est ta parole. C'est ce que tu vas vibrer, ce que tu vas penser. C'est ton attitude. Comment vas-tu magnifier tout ça? Comment vas-tu faire confiance, comprendre, excuse-moi, faire comprendre à l'autre qu'il y a des axes d'amélioration, que tu peux l'aider à franchir sans le forcer, sans, si tu veux, le purger dans une direction. Parce que lui aussi, peut-être, il a des choses à t'apprendre. Donc voilà, en gros, c'était, je ne vais pas dire le coup de gueule, mais arrête de râler. Arrête de râler, fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Change ta vibration, augmente ta vibration par un comportement positif, par des pensées positives et par des paroles positives. Et tu verras que les choses changeront au fur et à mesure. Alors oui, tu as le droit des dons, c'est normal. Mais au fur et à mesure, essaye de faire ça. Et tu verras peut-être que ta relation avec l'autre, une fois que tu auras écrasé le modèle et mis ces trois aspects-là en branle chez toi, tu verras des choses se transformer. Je te remercie beaucoup. C'est l'esprit coquimette corps. Oui, j'étais un petit peu dur avec toi, désolé. Allez, prochaine vidéo. Bye bye.